Lorsque vous ajoutez des photos sur votre site internet, il est important de savoir où cette photo va être située et ainsi la redimensionner en amont. Parce que si vous mettez une photo par exemple que vous avez reçue de votre photographe, elle fait en moyenne généralement 6000 pixels de large, c'est beaucoup trop grand pour votre site. Alors, vous pouvez la mettre, vous n'allez pas voir de différence à l'œil nu, mais par contre, une photo de 6000 pixels de large est relativement lourde. Et donc, par exemple, un visiteur qui va sur votre site avec une connexion Internet peut-être pas tout à fait optimale, eh bien, il y a de grandes chances qu'il ait les contenus de votre site, mais que les photos prennent du temps à s'afficher et qu'il ait en fait des espaces blancs à la place des photos. Et on peut voir par exemple la photo qui s'affiche petit à petit. Pour éviter ces inconvénients, et notamment essayer d'optimaliser au maximum la rapidité de son site pour garder une navigation sur son site fluide, on va vraiment travailler les photos. Par exemple, dans ce cas-ci, je retrouve une photo en arrière-plan qui fait la totalité de la largeur de mon écran. Il faut savoir que ce genre de photo doit faire au maximum 2500 pixels de large. Au-delà, ça ne sert à rien, vous ne verrez pas la différence comme je vous l'ai expliqué, mais par contre, vous allez alourdir le chargement de votre page et donc on risque d'avoir une page un peu plus lente. Pour des images qui vont être plus situées comme ici en colonne, comme on pourrait afficher des logos, eh bien 500 pixels au minimum, 1000 au maximum peuvent être relativement suffisantes. Sachez que WordPress fait également un petit travail en amont où lorsque vous importez une image, il va recréer plusieurs petites images en la dupliquant pour ainsi utiliser l'image la plus adaptée. Donc si vous voulez une valeur sûre, moi je vous recommande au maximum de rester sur du 2500 pixels de large. Comme ça, vos images, vous pourrez d'office les utiliser partout sur votre site sans aucun problème et peut-être laisser à WordPress le soin de sélectionner les images miniatures. Ça se fait automatiquement, de ce point de vue-là, vous n'avez rien à faire. Lorsque vous allez ajouter votre image, donc ici je vais sur Unsplash prendre une image au hasard, je vais l'obtenir comme si ça avait été fait par un photographe et là on voit que je suis à 4500 pixels de large. Beaucoup trop grand, je vais donc la redimensionner sur mon ordinateur idéalement. Je mets un 2500 de large. Si imaginons c'était une image en mode portrait, eh bien j'aurais mis 2500 en hauteur maximum. Et du coup en largeur j'aurais eu un petit peu moins. Ce n'est pas grave, ça passerait tout à fait. Voilà, l'image ne fait pas cette taille-là en vrai, c'est juste mon écran qui la redimensionne pour montrer la différence de taille. Mais vous voyez que je peux zoomer, j'ai toujours une très bonne qualité. Une fois que mon image a été redimensionnée, vous avez normalement sur votre page mode d'emploi un petit lien vers TinyPNG. TinyPNG, c'est un outil gratuit, très très utile, puisqu'il va permettre en moyenne d'économiser 70% de la taille d'une image. Vous pouvez donc simplement glisser votre image sur cette zone-ci ou cliquer sur le petit carton pour aller rechercher votre image. On voit ici que j'ai 83% de poids en moins sur cette image. Alors sur une seule image, ça peut sembler peu, de se dire bah oui c'est juste finalement de base je suis passé de 400 à 85, mais il faut se dire que si toutes les images de son site ont été travaillées en amont et qu'elles ont en moyenne 70% de points en moins, et bien là ça commence à faire beaucoup. Et c'est comme ça qu'on va les optimiser. Pardon. À savoir que TinyPNG étant gratuit, vous pouvez aller jusqu'à 20 images au maximum en même temps. Ça veut dire que je peux aller rechercher 20 images différentes et les optimiser au niveau de la taille. Une fois que ces 20 images sont faites, je ne pourrai plus en ajouter d'autres et donc je devrais cliquer sur télécharger toutes les images. Il va télécharger un fichier compressé avec toutes les images à l'intérieur et il me suffit d'actualiser ma page et d'aller rechercher 20 autres images. Donc si j'ai reçu 100 images de mon photographe, eh bien je vais le faire en fait en plusieurs parties, 20 images par 20 images. Ici, il m'indique également que chaque fichier ne peut pas dépasser 5 MB. Sachez que cette taille-ci, alors le fichier de base que vous allez recevoir du photographe peut faire cette taille-là. Si vous l'avez retravaillé en amont et redimensionné à 2500 pixels au maximum de large ou de haut, vous n'atteindrez jamais cette taille-là, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est pour ça qu'on procède d'abord à la redimension de l'image et ensuite on allège son poids. Une fois que mon image a été travaillée, je l'ai donc dans mon fichier zip juste ici, et bien c'est cette image-là que je vais pouvoir ajouter sur mon site. Voilà donc comment travailler ces images avant de les mettre sur son site internet.